Aïe! Hello Samangai! C'est comment on dit quoi? La famille ça va, la maman ça va, le papa ça va, les frères, les sœurs, tata, tonton, tout le monde va bien? Bah si ça va pas, tu sais, il y a des jours quoi. Bienvenue dans Talcamine! Talcamine. La famille. Demandez à la personne la question suivante. C'est quoi ton rapport à ta famille? Parce qu'il y a des personnes, leur rapport à la famille, c'est sain. Par exemple, ils se voient, quand ils ont des moments, voilà, ils sont ensemble, ils se visitent et tout, entre frères, entre sœurs, parents, nanana et tout. Ok. Mais il y a des gens, limite dans leur projet de vie, c'est de construire une maison avec la chambre de chaque frère qu'ils ont, chaque cousin, tanti, tonton, et ils sont très, très famille élargie. Ils sont samedi, dimanche, là, c'est pas pour vous. C'est pour la famille. La maison est toujours pleine. Il y a toujours des gens. Ça peut être culturel comme ne pas être culturel, mais il faut demander. Ça aussi, c'est des tues l'amour. Il faut vraiment demander. Par rapport à la famille, Aïcha, est-ce que t'as quelque chose à dire? Parce que moi, je suis enfant unique, donc du coup, je sais pas, mais je sais pas comment toi tu vois ça, en fait. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui s'entend pas bien avec mes frères et mes parents. Je communique avec eux tous les jours. Il doit être capable au moins de communiquer avec eux une fois par semaine, minimum. Et d'accepter que parfois dans l'année, on va prendre des vacances et on va les passer en famille. Je veux que ses parents viennent, s'il a des frères et sœurs pareils, et moi, ma famille, et on se fait un kiff. Ma famille est très importante pour moi, mais c'est pas genre un pot de colle où je voudrais vivre avec eux ou quoi que ce soit. Après, on verra. Peut-être ma mère, parce que je veux la transformer en nounou pour mes enfants. Mais non, culturellement, j'ai grandi avec le fait de vivre. Tu vois, c'est important de te poser la question comme ça parce qu'il y a des personnes qui vont te dire que eux, ils veulent pas tout ça, tu vois. Eux, c'est genre, tu parles avec ta famille et tout. Il n'a pas, en fait, toi, tu veux quoi, par exemple, quand tu es posé en train de cuisiner, par exemple, que tu parles avec ta mère et que lui, il passe et que, genre, il fasse genre un coucou qui salue et tout, tranquille, et qu'il fasse sa vie, tu vois. Mais toi, tu veux pas quelqu'un qui parle avec ta mère, il trace comme s'il était pas au téléphone. Enfin, ils n'ont pas de relation, en fait. Ah ouais, non, moi je veux qu'ils aient une relation, tu vois. Et ça, je suis trop contente parce que même avec mes frères, on est sur la même longueur d'onde. À chaque fois, on se raconte des histoires. Oh mon Dieu, quand nos enfants feront ci, quand ton mari et moi, ma femme, genre, on aime trop, on veut garder ce noyau, en fait, qu'on a. Et j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit non, eux, ils aiment pas trop, mais j'ai rencontré des gens qui, eux, ils sont pas comme ça avec leur famille. Mais oui, ils ne Et du connaissent pas coup, ça, ouais. j'ai vu la grosse différence. Ils disaient, oh, la chance, mais ils savaient pas comment gérer la situation. Ils savaient pas où se mettre un peu. Et moi aussi, je me sentais mal à l'aise parce que je me suis dit, moi, je veux trop me comporter comme ça avec sa famille. Mais si je me comporte comme ça avec sa famille va trouver ça bizarre que je veuille communiquer avec eux au moins une fois par semaine, tu vois. Donc, c'est très important, je trouve, à poser parce que ça détermine aussi l'éducation que tu vas donner à tes enfants. Si leur père, il est pas très famille et que toi, tu veux que ton enfant ait ses valeurs de famille, passer grave du temps avec ses cousins, cousines, les grands-pères et tout, ça va être compliqué, je pense. Mais parce que, en fait, ce point de famille, là, je l'ai mis dans les 4 questions. Enfin, ça partie. Il y a plein de questions que je pose, hein, mais j'ai pris les 4 questions qui peuvent vraiment aider les gens. Ce point de famille est important parce que très souvent, on date, en fait, la personne. Donc, on oublie des fois que elle est issue d'une famille, elle a des cousins de la famille et tout. Et en fait, on se pose pas de questions par rapport à ça. Ce qu'on sait pas, en fait, c'est que des fois, par exemple, comme Aïcha le dit, c'est que la relation peut vraiment être bien. Mais le gars, il y a des hommes, par exemple, ils disent, toi et moi, du moment que toi et moi on est bien, si ma famille dit que t'es pas bien, je m'en fous. Ils te disent clairement ça. Tu Si vois, tu te moi, je comportes, pourrais pas, hein. voilà. Mais pourtant, on va se dire, mais, donc c'est bien d'être au moins carré à ce niveau-là, de poser des questions. Parce que, on est d'accord que, enfin, c'est avec Aïcha que tu vis, c'est avec Aïcha que tu es censé faire ta vie. C'est pas avec ses frères ou avec sa mère ou avec son père, ouais, peu importe la personne. Donc, normalement, c'est vrai que ça peut être assez bizarre que Aïcha te dise, mais, si tu t'entends pas avec mon frère, en fait, sachant que le frère en question, sur 3 mois, tu le vois peut-être une fois, mais même pas. Tu vois ce que je veux dire? Par rapport à vos différentes vies et tout que vous avez. Mais le fait qu'elle te dise que si vous vous entendiez pas, c'est problématique, ça peut te poser un problème. Donc, vraiment, c'est des questions que des fois on se pose pas à soi-même. Toi-même, demande-toi à toi-même, en fait, c'est quoi ton rapport à la famille?
Comment toi, tu te vois évoluer avec ta famille et tout? Est-ce qu'il y a des points de discorde qui vont peut-être rejaillir dans tes relations? Il faut vraiment être en adéquation avec tout ça déjà. Parce que l'amour, c'est bien. Si tu sais communiquer l'amour, que tu comprends ton langage amoureux et tout ça, il n'y a pas de problème, bravo, et pas de souci. Mais il y a le noyau, puis il y a autour, en fait, du noyau qui intervient véritablement, en fait, dans la relation. La famille, ça joue un très, très, très grand rôle. Parce que c'est vrai que il y a la famille nucléaire, la famille élargie. Quand la famille nucléaire, en fait, donc moi j'ai de le dire en fait avec ses frères et tout ça, quand eux ils font barrage en fait autour de toi, ce qui se dit après là, ils vont gérer ça là-bas avec toi. Eux-mêmes ils te disent t'inquiète pas, on gère pour toi. Genre t'inquiète, c'est nous notre famille, on les connaît, on gère. Mais quand eux-mêmes ils sont pas à l'aise avec toi, c'est un peu compliqué. C'est un peu comme Aïcha, c'est comme si la personne à qui tu es en fait est tout le temps est tout le temps en combat pour te faire accepter, pour que la relation marche. C'est vraiment beaucoup de choses, en fait. Donc, je pense vraiment que il faut vraiment poser ces questions-là aux gens. Voilà. Comment ils voient leur rapport à la famille et tout ça. Là, c'est vraiment les quatre questions que moi, je veux dire, d'un point de vue global, j'essaie de poser très souvent. Et puis, Bon, ouais, les critères, c'est personnel, hein. On pourra pas c'est forcément ça. les partager. Mais Aïcha et moi, la valeur commune, je vais dire qu'on a, c'est le fait que, vu qu'on est croyant, comme Aïcha l'a dit, en fait, si tu crois en mon Dieu, que vraiment tu pratiques ta religion, je pense qu'il y a des choses là. On n'a pas besoin de venir te dessiner, de t'écrire, de montrer les critères. Vraiment, si tu as la crainte de Dieu un minimum, que tu sois une femme, que tu sois un homme, vraiment, il y a des choses, on n'a pas besoin, en fait, de trop parler pour ça. Voilà. C'est ça, c'est totalement ça. Bon, après, tu vois, moi, les quatre là, c'est pas, je pense que pour toi aussi, c'est pas les plus importants pour toi, mais là, on Non, donne juste une non. vision globale de ce qui peut Effectivement. Genre, en fait, intéresser les là, autres. vraiment, j'ai pris les quatre Euh, questions qui peuvent aider. Je pense qu'il y a pris les questions auxquelles, des fois, on ne pense pas forcément à poser, tu vois. c'est ça. Moi, ce que je rajouterais, c'est vraiment les traumatismes. Les traumatismes, c'est hyper important parce que c'est quelque chose avec lequel vous allez devoir vivre et potentiellement le transférer à vos enfants. Il est hyper important malheureusement, dans nos communautés africaines noires en général, on a ces stigmatismes vers les gens qui vont faire de la thérapie ou peu importe ce que c'est. Moi, personnellement, c'est hyper important pour moi de poser la question de est-ce que déjà, parce que ça existe, il y a des couples qui vont déjà en thérapie pour recevoir des outils qui va leur permettre de faire fonctionner leur mariage de manière parfaite et qui leur conviennent. Je pose toujours la question, est-ce que tu as des traumatismes? Est-ce que tu as des triggers? Mais, Est-ce que je peux mais, faire quelque chose qui va activer un mauvais souvenir ou te faire agir d'une certaine manière parce que c'est un traumatisme que t'as pas résolu? mais Aïcha, je trouve pas que la manière c'est vrai que Aïcha, des fois, elle et moi, on est un peu brut de décroffrage par rapport à ça. Mais comment tu conseillerais à quelqu'un, en fait, de poser la question des traumatismes, en fait? Parce que quand même, est-ce que tu as des traumas? Ah! Parce que des fois, il y a des gens qui savent même pas que c'est un trauma, hein, tu vois? Donc, du coup, Là, je saurais pas trop te dire, hein, parce que moi, si j'arrive à ce point avec une personne et que je commence à lui poser les questions, c'est que, like, je suis déjà. attendez. L'épisode va mal se terminer, en fait. Toi, Ouais. quitte là-bas, Ouais. tu viens demander à quelqu'un, quels sont tes traumas? Non, justement, c'est pour ça que je dis, en fait, je peux dire ça au moment où je dois arriver, enfin, le niveau avec lequel je suis avec la personne au moment où je lui pose les questions me permettent, en tout cas moi perso, j'ai jamais contourné autour de la question. Je demande directement parce que je dis moi, j'ai des traumatismes et j'ai des trigger points et je dis ce qui me fait peur et ce qui crée ces triggers. Et du coup, je demande à la personne. Donc peut-être ça, c'est un moyen de se mettre en position de vulnérabilité avant de poser à la personne. C'est le jingle de Tchétché Diplomate. Quand Aïcha met des choses comme ça aussi dures, Tchétché Diplomate arrive sur sa petite voiture pour vous dire, pour vous donner une version un peu plus soft de ce que Aïcha dit. Donc, moi, à ta place, jeune demoiseau qui m'écoute, la question qui peut être posée pour essayer d'introduire sur les traumas, c'est demander quelle est la plus grosse douleur que tu as pu ressentir qui n'est pas physique. Ça va dénoter sur une conversation. Non, j'explique Aïcha. Ça va dénoter sur une conversation
qui va donner une conversation, en fait, je pense que Aïcha, dans ses critères, même pas explicites, en fait, même, c'est que, quand même, tu as quelqu'un qui, au moins, connaît la définition de trauma. Qui a au moins Je, classifié. je te donne un Donc, élément. Je suis sapiosexuelle. c'est ça. Je suis, si je te parle, c'est que déjà, your brain and my brain, on est en train de vibe. Donc, ça me dérange pas d'expliquer, hein. Peut-être que t'en as pas. J'ai rencontré des gens qui disent, ah ouais, non, moi, j'ai rien de spécial. Et je dis, OK, assis-toi, prends des notes. Moi, j'ai ça, ça, ça. Il y a pas de problème. Mais j'avoue Mais que attends, dit comme ça te ça, je dérange sais pas. pas. J'ai une question. Ça te dérange pas, en fait, de partager tes traumas avec potentiellement quelqu'un, tu te dis, ça va pas forcément aller plus loin. Toi, pour toi, c'est genre juste, tu dis ce qu'il y a à dire Ah non, je partage pas ça avec n'importe qui, hein. ok, mais du coup, Et justement, je demande pas aussi avec n'importe, parce que si déjà, il y a pas mal de questions. C'est pour ça, là, je rajoute juste des petits gems de type de questions que je pense que, genre, sont très, très importantes. yes, yes. Mais c'est pas les questions qui vont venir en premier. Il faut d'abord poser où est-ce que tu te vois dans 4 ans? Est-ce que les petites questions, je dirais, comprendre et connaître de plus en plus la personne et savoir si ça pourrait marcher, faire confiance un tout petit peu à la personne avant de s'opérer à ces genres de choses. Vous, si vous voulez, on pourra en discuter. Voilà, on pourra faire un épisode 2. Si vous voulez, on pourra faire une partie 2, pardon, avec peut-être des questions si vous voulez vraiment qu'on énumère vraiment, on va dire, allez, 10 critères ou quoi que ce soit, voilà, enfin, je sais pas, enfin, parce qu'il y a des personnes qui vont se dire, oui, mais je sais pas, dites-nous ce que vous voulez. On essaiera de voir ce qu'on peut faire. Non, sinon l'épisode va être trop long. J'ai encore des points, mais voilà. Donc, il y a pas de souci. Tu as des Vous points. me dites en commentaire. Mais Aïcha, let's go. Mais attendez, elle veut terminer l'épisode alors que l'épisode n'est pas terminé. Mais si l'épisode est terminé. Vous avez, Non, Aïcha, à chaque fois, elle vous laisse avec des petits trucs comme ça. et Atier qui vous défend, qui veut pas que je vous laisse avec des trucs comme Mais ça. attendez, l'épisode est important, ça dure ça dure 2 heures. Ok. L'autre point que je mettrais, c'est les amitiés. Les amitiés, c'est hyper important. Tu peux comprendre vraiment, parfois, t'as pas besoin de vraiment regarder la personne. T'as juste besoin d'échanger et de regarder ses amis. Aïcha, donc tu voulais nous laisser partir sans nous dire, voilà. Mais pourquoi? Pour rajouter seulement que 10 minutes de plus là? Oui, je vais essayer de le faire en moins. Comme ça, l'épisode va pas être trop long. Et surtout, de poser, est-ce que cette personne a des amitiés du sexe opposé? Comment ça marche? C'est quoi la dynamique? Parce que si vous êtes de nature jalouse et que vous trouvez qu'un homme doit pas avoir une meilleure amie et que vous devez être sa meilleure amie, ça, c'est des choses qui se discutent. Parce qu'après, ça peut créer vraiment des problèmes de fou malade. Il y a des femmes qui sont pas du tout jalouses et qui ont des meilleurs amis et que donc eux, ils comprennent. Et il y en a d'autres, non. C'est, OK, tu dois limiter tes relations avec les femmes, ça doit être cordial. Il n'y a pas d'amitié. Ah, t'es mon meilleur ami, je t'écris à 22 heures ou je ne sais quoi. Je sais pas si t'as déjà rencontré ou t'as déjà posé ces genres de questions dans ta liste. Comme toi, tu sais, enfin, vous savez maintenant, je suis enfant unique, donc du coup, mes amis, c'est ma famille, et dans mes amis, il y a particulièrement, je veux dire, plus de personnes du sexe opposé, donc du coup, des gars. Donc pour moi, en fait, ça se pose pas, en fait. Moi, quand tu me connais, tu sais très bien que moi, chez moi, les parkings sont très bien partagés. T'inquiète même pas. Donc, donc, si tu arrives avec le truc de, oui, oh, je sais pas. Frère, tu bouges, tu sautes, tu sautes. Tu sautes. Le troisième point que j'avais, c'est par rapport aux expectations. Je sais pas comment on dit expectation en français encore. Dis, on est en 2024, si tu ne connais pas expectation en anglais, est-ce que c'est pas la peine? Tu es sur TikTok depuis, c'est pourquoi? Supprime. Mais on sait jamais. Non, franchement, là, en 2024, normalement, en 2024, là, tout le monde doit être au moins à 30% bilingue. Et expectation, là, ça fait partie des 30% de ton vocabulaire. Aïcha, Ah s'il te plaît, ouais. continue. Ok. Oui, je vais pas, dire ça pour eux, je suis désolée. Moi, la question que je pose, c'est quelles sont tes expectations envers C'est bon, moi? Amidou, calme-toi. Amidou, j'entends Amidou pleurer. Amidou, ça veut dire attente. D'accord, tes Ah, attentes. voilà. Quelles sont tes attentes envers moi en tant qu'individu ou en tant que ta femme? Aïcha voulait nous laisser partir. Mais attends, Aïcha, tu pensais à quoi quand tu voulais arrêter l'épisode? Les gars, s'il vous plaît, là, dans les commentaires, là, dites à Aïcha, elle avait quel problème? Non, mais je pensais à vous. Je voulais pas que ça soit trop long.
Mais on t'a dit c'est quand quelque chose n'est pas intéressant qu'on dit mais c'est long, ça finit pas, c'est long. Oui, d'accord. Je suis d'accord. Il y a pas de souci. Je réitère. Mais oui, parce que les attentes, vraiment, c'est sans attente, tu évites d'être déçu, mais tu peux pas rentrer dans un mariage sans attente. Déjà, en tant qu'être humain, on est vraiment formaté pour avoir des attentes, malheureusement parfois. Mais là, le fait de poser des attentes, ça met déjà les limites. Par exemple, si toi, tes attentes, c'est, tu veux quelqu'un qui est romantique, tu t'attends à ce qu'il gère tout vraiment et que toi, tout ce que tu veux faire, c'est la cuisine et que ton mari te dit non, eux, leur attente, c'est eux-mêmes de faire la cuisine. Tu vois, en fait, il y a plein de petits détails, plein de petites attentes. Mes attentes envers ma femme sont ça, mes attentes envers mon mari, c'est ça. Et parfois, tu t'es vraiment surprise parce que c'est une autre manière de formuler les autres questions. Au lieu de dire quelles sont tes attentes envers la famille, là, juste de dire quelles sont tes attentes envers moi, la personne peut te dire, bah, je m'attends à ce que tu communiques assez souvent avec ma mère, à ce que tu aies une relation de fille et mère avec. C'est une autre manière de poser la question, mais je trouve que ça peut ouvrir des portes vers d'autres sujets aussi. L'autre point, c'est de mettre les limites sur qu'est-ce que vous considérez comme tromperie. Il y a des mecs et des femmes qui sont très audacieux. Attendez, Aïcha. En fait, non, excusez-moi, mais à chaque point, je vais crier, je vais m'énerver, je vais exprimer un ras-le-bol. Tu partais où, Aïcha, tu as un enfant à nourrir, à allaiter, tu dois mettre du riz au feu pour ton mari. Aïcha, tu partais pour le laver. Aïcha, tu allais où? Ça, c'est un comportement midou, hein. De toute Non, façon, maintenant, tu vas s'aimer à Amidou, donc écoute, j'assume. Il n'y a pas de non, mais souci. c'est quoi ça? Non, mais les points que tu donnais étaient intéressants. Du coup, voilà, Non, mais moi, je en suis fait, venue. je pose cette question importante, vas-y, voilà. Mais tu as des pépites. Donc voilà, je sais pas si toi, t'as déjà eu cette conversation avec des hommes et tout par rapport à ça. Parce que je trouve que c'est une conversation, en tout cas moi perso, parfois soit les gens sont mal à l'aise, soit ils sont pas très clairs dans la réponse, quoi. J'ai eu la chance, en tout cas, à chaque fois de parler avec des hommes, même avec les personnes avec lesquelles je suis sortie et tout, qui sont très, ils sont très, ils sont très carrés par rapport à ça. Je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire, en gros, les trucs de demi-foutaise, de trucs qu'on n'est pas carré là, ils sont pas dans ça. Tu vois. Ça fait que eux-mêmes, ils te disent, attends, déjà, tu écris une conversation avec quelqu'un. Tu commences à cacher la conversation. Ou, il y a un mec qui m'a dit un truc du style, ah là, j'ai oublié, mais c'était comme si, du moment que, en fait, la conversation là, tu peux pas genre prendre et puis me la montrer tranquillement, sauf que j'ai à interpréter quelque chose, il y a problème. Mhm. Tu vois. T'es pas en train de me tromper. Mais déjà, en fait, en fait, tu es en train de créer une attache émotionnelle avec quelqu'un, en fait, tu vois. Mhm. Du sexe masculin, en fait, qui est autre que moi. D'accord? Je n'ai pas de problème avec le fait, avec tes amis et tout ça. Ça, c'est quelque chose qui est très clair. Par exemple, il y a quelqu'un avec qui je parlais et tout, qui est, comment on appelle ça? Qui est photographe pro. D'accord? Mais photographe pro, donc du coup, des fois, il était appelé quelquefois à shooter des photos de nus. Nus artistiques, vraiment, c'est pas du nu, hein. Vraiment, nu artistique et tout, genre nuancé et tout ça, vraiment des tableaux de fou. Et, mais il me dit, par exemple, lui, genre, avant de prendre un projet par rapport à ça, déjà, faut comprendre déjà, quand tu sors avec la personne, il te fait comprendre déjà, c'est mon métier, tu vois. Voilà ce que j'ai déjà fait et tout, tu vois. Tu vois comment son travail est qualitatif, comment c'est beau, en fait, tu vois, déjà, pour commencer. Et ensuite, il te dit, par exemple, par rapport à ça, pour être en adéquation avec soit des fois, soit je t'invite sur mon set, soit je te demande, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que là, c'était ci, comme ça et tout. Donc, j'ai jamais eu en fait, il y a une personne qui m'a dit également aussi que si tu dois vraiment nuancer ces propos-là avec quelqu'un, c'est que la personne n'est pas de bonne foi. Parce que il y a des trucs que c'est tellement simple. Ah non, mais je t'ai pas trompé, on parlait juste. Non, sauf que moi, personnellement, je dois répondre à la question, alors que c'est pas moi qui dois répondre à la question. Moi, la tromperie, ça commence, pour moi, c'est quand il y a la volonté de tromper. C'est-à-dire, quand tu prends le numéro de la fille et que tu penses que tu vois, C'est ça. tu te dis, il y a moyen de tromper, moi, c'est tout part de l'intention, hein. Mais si t'as pas fait, il y a l'intention qui est derrière. C'est l'intention que moi, je questionne. C'est pas le comment ça s'est passé ou je sais pas quoi et tout, c'est ça. Donc, en gros, c'est ça mon truc. Pour moi, c'est vraiment nuancé, ça dépend des situations.
Mais j'ai jamais eu la Ok. conversation avec des personnes. Et puis moi, j'ai eu la chance, je pense que c'est eux à chaque fois qui introduisent ce point-là, en fait, avec moi. Ah, c'est bien ça. Un truc me dit, parce que, mais c'est normal. Tu vois que je suis entourée de gars. C'est normal. Tu commences à te dire, bon, en fait, moi, la tromperie, je vois ça à tel niveau, tu vois. Parce que tu vois que je suis entourée de gars, en fait. Je te dis, bon, je veux pas, que voilà, quoi. C'est vrai. Non, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. Et l'autre point que j'ai, c'est la maturité émotionnelle. À quel point tu es expressif. Donc pour moi, c'est important dans la communication. Est-ce que la communication et la compréhension, parce que tu peux communiquer autant que tu veux, et si tu es face à un mur et que la personne comprend pas, ça sert à rien de communiquer. Du coup, je demande ça tout le temps. Comment émotionnellement, en tout cas, les choses vont? Est-ce que tu es quelqu'un d'expressif ou pas? Est-ce que quand tu as un problème, tu restes dans ton coin et tu vas pas parler jusqu'à ce que tu le sentes? Peut-être ça va être dans 1 an ou dans Ah, 2 ans. par contre, contrairement à toi, Aïcha, moi, je pose la question, je demande pas par rapport à l'intelligence émotionnelle, je parle à la gestion de conflits. Parce que j'ai une autre question, moi, pour ça. Ah, ok. La question que j'ai pour Moi, ça, c'est par rapport moi, c'est, à moi, ouais. je vois ce que tu veux dire. Et ça a un rapport. Moi, par contre, la question que je pose, c'est si tu es énervé contre moi, comment tu adresserais ça? Et si moi, je suis énervé contre toi, comment tu voudrais que je l'adresse? Il y a un gros scorpion, là, qui m'a dit une fois, je rigole. Toi, t'es un psychopathe. Ouais, là, c'est des psychopathes. Il Attends, m'a dit, il a dit il rigole si t'es énervé contre lui. non, lui, quand il est plus énervé, plus il rigole. Mais vraiment, Aïcha, genre, en mode, et puis je dis, mais tu ris pourquoi? Il me regarde dans mes Faut yeux, et puis fuir, hein. C'est un tueur non, en attends, série, lui. mais attends, il me regarde mais vraiment, il rit, hein. Et puis il regarde dans mes yeux, il me dit, que c'est moi il dit, je ris parce que c'est moi qui donne l'occasion, en fait, de m'énerver. Donc, je Et, préfère rire. J'ai dit, ok, d'accord, pas de souci. bah, c'est pour ces genres de personnes qu'il faut poser ces questions. Et je suis tombée sur notre scorpion aussi qui m'a dit, par contre, lui, je lui ai posé la question, t'inquiète pas, il m'a répondu, ouais, moi, il y a un problème, on s'assoit, on discute et tout, on communique et tout. Énervement, monsieur se fige. Pas de communication. Quand il se calme, tu veux régler le problème, il te dit, ça va le remettre dans la même émotion, en fait, et d'énervement, en fait. Donc, c'est pas la peine. C'est un Donc, on avoidant. reste, donc, on reste dans de la frustration et tout. Sachant que moi, je communique beaucoup, donc je suis très frustrée. On continue, on continue. À un moment donné, tu me sors. Action, réaction. Je dis, chacal, c'est terminé. Le théâtre est terminé. D'accord? Merci. Mais pourtant, Aïcha, j'ai posé la question. J'ai posé la Mais question. c'est pour ça, mais tu sais, attends, disclaimer. Poser la question, là. Parler, c'est très fascinant. Mais après, justement, c'est pour ça, quand tu poses les questions au début, tu peux observer les actions. Ou vice-versa, en tout cas. Est-ce Non, que t'inquiète. ça coïncide ou pas? J'avais plus ou moins vu que ça ne coïncidait pas, mais tu connais. On laisse la chance jusqu'au bout. Mais ouais, et l'autre question, avant-dernière, que je pose, c'est qu'est-ce qui te fait le plus peur dans un mariage? Parce que je trouve que, Les gars, s'il vous plaît, je vais faire un hashtag. Vous allez prendre ça pour insulter Aïcha dans les commentaires. Mais bah, quand je dis faut insulter, pas ça dire dit des genre, trucs comme ça. non, quand je dis insulter, ça dit que lui dit en fait que, mais Aïcha, tu avais quel problème? En fait, j'ai envie de couper mon micro, la laisser parler, elle finit, elle conclut toute seule, en fait, cet Mais épisode. non, non. Parce que je Pas suis énervée. Ok, je m'excuse, pardon. Je m'excuse, d'accord? Mais c'est La grave. prochaine fois, je te vois, je te ferai un truc de nourriture incroyable. Tu m'excuses, s'il te plaît? Vraiment, Aïcha connaît la voix, mon cœur, c'est pas possible. Voilà, on joue sur les émotions un peu. Je te Oh ferai là un petit là. festin, entrée, plat, dessert, tout ce que tu veux. Oh là là. Moi, franchement, c'est mon langage amoureux, la nourriture. C'est le sixième langage. Imagine, t'as un mari chef cuistot, genre, par plaisir. Il aime rentrer et te faire des plats, entrée, plat, dessert tous les jours. Ah, Mhm. amen to that. En fait, je sais que c'est moi, on va insulter à la fin parce que je vais te dire, en fait, que j'ai potentiellement ça, mais j'attends le déclic. Toi, t'es mais bref, pardon, c'est pas moi qu'il faut insulter, hein, c'est qui qu'il faut insulter dans les commentaires. Parce que là, elle essaie de retourner la situation et la situation n'est pas retournable. Merci. On compare même pas les mêmes choses. Elle est folle, on Non. est d'accord. Non, mais Oh toi, là là. t'es grave, hein. Mais bon, bref, je trouve que, voilà, à savoir, parce que j'ai eu des discussions parfois avec des hommes, juste comme ça, par plaisir, qui disent que ils ont peur du divorce, c'est-à-dire tétanisés
avant même de rentrer dans un quelconque mariage et de trouver la femme. Aïcha, c'est très bizarre ce qu'on est en train de dire là maintenant. Je m'attendais pas à ça venant des hommes. Moi, Ah, je si, pensais que si, les si, femmes qui si. avaient peur de ça. Mais Non. à chaque fois que j'ai parlé avec eux, ils m'ont dit, moi, je me marie pas pour divorcer. Hein. Ah non, mais j'ai dit, mais en fait, c'est comme s'ils voyaient ça comme un échec, mais un échec. Mais ouais, non, il y en a beaucoup, hein. J'en ai parlé avec certains, justement, des potes et tout, et ça faisait partie de leur peur. Et Yeah. justement, ce que ça pousse parfois, c'est de pas s'exprimer assez, parce qu'ils veulent à tout prix garder le truc et pas arriver au moment de divorce ou quelque chose qui pourrait, en fait, ça les tétanise. Du coup, ils sont avoidant. Ils vont éviter toute situation où, dans leur cerveau, pour eux, c'est risqué que ça conduise à un divorce ou à un malentendu. J'étais surprise par cette réponse, mais c'est important, je trouve, d'adresser ça avec une personne que tu considères comme potentiel époux ou épouse. Et aussi les maladies, ton historique santé familiale, ça. On n'en parle pas assez, hein. Les gars, en fait, là, j'ai envie de tuer Aïcha. J'ai envie de lui faire quelque chose. Mais j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de prendre Aïcha pour la secouer comme ça. Gars, t'es drépanocytaire, dis que t'es drépanocytaire, parce que si tu ne dis pas qu'on ne fait pas j'oublie comment ça s'appelle, électrophorèse, je sais pas comment on appelle ça. Le truc, on peut avoir des enfants qui vont être SS, qui vont souffrir toute leur vie. Et qui n'ont rien demandé en plus, hein. Les gars, Aïcha, j'ai envie, Aïcha, franchement, j'ai envie de te Je veux tout savoir. Là, par contre, je suis psychopathe dessus. Je veux tout savoir. Est-ce que tes parents, est-ce qu'il y en a qui ont l'hypertension, des maladies cardiovasculaires? Est-ce qu'il y en a qui sont diabétiques? Est-ce qu'il y en a qui ont eu des... Je veux tout savoir. Et je veux limite qu'on y aille tous les deux ensemble chez le médecin, on fasse nos trucs de labo, tout ça, avant de se marier. Je suis d'accord. Il y a pas de problème. Juste demande, je signe où, il y a pas de problème, je viens. But I need to know. Et je pense que vous devriez poser la question aussi. On sait jamais. Parce que même quand vous faites des consultations pour des trucs plus graves, cancer, sida, tout ce que vous voulez, on vous demande, hein, est-ce que dans votre famille, il y a des antécédents? Donc, imaginez vous marier avec quelqu'un qui sait même pas. Non, je préfère que tu saches et tu me tiennes au courant un peu. C'est mieux. de diabète, mais par exemple, si du coup, ton mari, par exemple, il a un problème cardiaque et tout ça, est-ce que tu te maries quand même? Oui, ça me dérange pas. En fait, le fait de le savoir, Ah, vous prenez soin c'est, de vous. Ok. voilà, prévention, que ça soit la nourriture, qu'est-ce qu'on fait pas, parce que il y a pas mal de maladies cardiaques et tout, tu peux le passer, certains, dans l'ADN, en fait, tu peux passer certains trucs à tes enfants. Donc, je veux juste, moi, j'aime pas les surprises. Vraiment. Je veux juste être préparée, surtout côté santé et tout. Let me know. C'est pas grave. C'est pas ça qui va faire que j'accepte pas. Non, je veux juste savoir. Par curiosité. Et dernier truc, je parlerai de les pet peeves. Like, quels sont les trucs que tu ne supportes pas? Mais il y a des gens, ils aiment pas les gens les personnes qui mâchent la bouche ouverte. Les bruits de bouche là, insupportables, peu importe qui t'es. Il y en a qui n'aiment pas le désordre. Donc, la maison doit tout le temps être propre. Il y en a qui n'aiment pas laisser la vaisselle dans le l'évier le soir. Il faut que ça soit lavé avant qu'ils aillent dormir. Il y a tellement de pet peeves. Et puis aussi, vraiment, en même temps aussi, par rapport à ça, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui vivent déjà, mais qui ont déjà leurs copains, leurs copines qui viennent chez eux et tout ça. Les gars, avant le mariage, arrêtez de faire semblant. Si t'es quelqu'un, tu sais que la vaisselle peut dormir là demain, du moment que l'assiette est nettoyée et tout, il n'y a Merci. pas de truc dedans, tu sais que tu peux faire ça. Fais pas genre aller laver l'assiette. Si c'est que tu te laves une fois par jour, c'est-à-dire quand on est en hiver, que le soir ou que le matin, chacal, lave-toi que le soir ou que le matin. Fais pas genre. Voilà, Amidou a porté un tablier, il est devenu fait du logis. Amidou nettoie tout dans la maison parce qu'il sait que Gwendoline va parler. Gars, Gwendoline est désordonnée, plus désordonnée que toi. Par contre, moi, plus jamais je sors avec quelqu'un qui est maniaque. Mais C'est attends, terminé. pardon. Je suis désolée, hein. On Sois est propre. les meilleurs. De quoi tu parles, toi? Non. Sois propre. Sois propre. Sois ordonné. Maniaque. Plus jamais. C'est bon ou pas? T'as été traumatisée? Déjà. Je vivais. Vraiment, j'ai souffert. Hein. J'ai souffert dans cette vie des hommes. Il faut... On va s'arrêter là. C'était le dernier point. Ouais, attends, je pose une dernière question. Attends, je veux savoir.
Est-ce que tu poses la question à savoir où est-ce que tu veux rentrer en Afrique avec ton mari ou pas? Genre, est-ce que votre plan long term ou short term, il y a une partie où vous retournez? Je pose la question. Avant, je posais pas la question parce que pour moi, il y a des trucs qui étaient évidentes et tout. Maintenant, je pose la question. Je demande juste, parce que moi-même, je sais pas forcément certaines choses. Je demande juste, est-ce que tu as un pays dans lequel quand tu veux vivre? Ou est-ce que tu es vraiment en mode vraiment où le vent nous emmène, on ira ensemble. Enfin, je veux bien bouger, en fait, tu vois. Je demande à la personne, tu vois. Est-ce que tu comptes partir? Et puis, par contre, je demande aussi aux gens, parce qu'il y a des gens, eux, ils sont en mode, je me suis fixé maximum tel nombre d'années. Peu importe où je suis, ce que je fais, je rentre en Afrique. Il faut pas me poser de questions, en fait. Et quand quelqu'un est buté sur ça, moi, je suis pas dans ça. Je discute pas Mm. beaucoup. Parce que je me dis, Aïcha, tu connais, tu peux dire que tu vas en Afrique en 2025. Mais finalement, c'est en 2026 que tu peux partir. Lui, il dit non, c'est en 2025 qu'on doit partir. Donc, finalement, moi, je demande à la personne, est-ce que tu es quelqu'un qui veut vraiment être ancré quelque part, évoluer là-bas et tout, ou est-ce que tu veux pouvoir bouger, quoi que ce soit et tout, par rapport à tes enfants. Moi, je pose beaucoup la question par rapport à l'éducation des enfants et tout. Les gens qui vont dire, moi, c'est ma mère qui a tout fait mon éducation, champion. Tu vas mixer aujourd'hui ton éducation sur l'éducation de tes enfants. Voilà. Donc, il y a tout ça, en fait, qui est dedans et tout. Et puis, oui, et puis si je pose la question de savoir quelles choses dans ton éducation que tes parents t'ont fait et que tu veux pas reproduire. Pas du tout. James, ça c'est incroyable. Tu veux pas du tout reproduire, tu me dis s'il te plaît. Et puis, au moins, on essaiera de voir ensemble les choses parce que je pense qu'on est appelé à se reproduire. Voilà. J'étais pas prête. Ça va pas de sortir. Oui, parce que, non, parce que des fois, les gens, ils se datent, ils oublient qu'ils sont appelés à se reproduire. Et puis finalement, l'enfant vient, on dirait un brouillon. Et puis c'est la société qui doit prendre les pots cassés. Frère, non, Imagine t'insultes l'enfant des gens de brouillon. non, mais c'est Aïcha. Tu rencontres des gens, tu sais pertinemment qu'il a été une surprise. Son surnom, c'est Sopressa. La Sopressa. Mais vraiment, et c'est nous en société, on doit forcément prendre les pots cassés en fait. Tiens, stop. J'en peux plus là. Les comparaisons, les Là, c'est controversé, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez, Non, c'est pas controversé. dans lequel je vais parler parce que les gens qui font des enfants, parce qu'il faut faire des enfants et tout, sauf que l'enfant vit en société. Demain, tu peux mourir, demain, tu n'es pas là. Ou bien, des fois, ton enfant te dépasse tellement que tu le mets à la porte. Et puis, c'est moi, il vole dans la rue quand je rentre chez moi. C'est vrai. Non, Non, je non, rigole non. parce que c'est drôle, mais t'as raison. Rappelez-vous que vous allez vous mettre en couple dans le but d'être ensemble, d'être partenaires de vie. Cherchez des partenaires de vie, pas des maris, pas des chevaliers, des partenaires de vie, des partenaires de foi. Parce que quand t'as dit la vie est basée sur la foi, tu cherches un partenaire de foi aussi, ce en quoi tu crois et tout ça. Mais ne vous rappelez-vous aussi surtout que vous allez vous reproduire. Parce que les histoires toi, tu es bouddhiste, ton arrière-grand-mère est musulmane, la femme même, elle-même, elle est catholique, son grand-père est pentecôtiste, et puis les enfants seront quoi? Ils vont dire qu'ils ont tout. Et finalement, des fois, les gens avec qui je parle, qui disent que, je sais pas, je suis un peu truc et tout. Oui, en fait, c'est beau de voir, en fait, ce brassage de religion et tout qui montre vraiment la tolérance et tout ça. Mais dans la maison, dans le cercle fermé, là, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis moi, franchement, je termine sur ça. Il y a rien de plus beau que de partager ce en quoi tu crois à tes enfants. C'est Mhm. tellement beau et tout de partager ça. Donc, il faut vraiment vous mettre d'accord. Je vous fais plein de bisous. Bah, écoutez, c'était tout pour nous. En tout cas, sachez que vous n'êtes pas compliqués. Si vos parents vous traitent comme une reine ou un roi, il y a pas de raison pourquoi vous devez baisser déjà ces critères pour Aïcha, un quand je truc. me tais, pourquoi tu n'aimes pas quand je me tais? Comme Aïcha a dit, si tes parents te traitent comme un roi et une reine, c'est que c'est ce que tu es. Si eux sont des rois et des reines, c'est que toi-même tu es une princesse. Voilà. Les chrétiens, on aime dire, on est les princes et les princesses de l'éternel. Donc, s'il te plaît,
S'il te Tu mérites pas moins, voilà. Donc, t'es pas compliqué, tu vas trouver quelqu'un qui a les mêmes Merci. standards que toi. C'est Merci. pas compliqué du tout. Dans ce monde-là, avec les plus de 8 milliards de personnes qu'il y a, tu vas trouver quelque part quelqu'un qui a les mêmes trucs que toi. Et Aïcha fait de 8 milliards, je voulais parler de ça, mais en fait, tu connais les Africains, là, c'est dû d'avoir visa. C'est pour ça, on parle, mais 8 milliards, là, on peut pas partir où on veut. C'est ça aussi. Ça aussi, il faut qu'on parle de ça un jour. Mais Ça, c'est... on revoit. On aime les phrases des Américains. Eux, ils prennent les billets, ils s'en vont. Nous, 8 milliards, là, on pourra jamais voir. Il y a des gens qui vont jamais voir même les Indiens avant de mourir. C'est compliqué. En tout cas, on vous fait de gros bisous. Dites-nous dans les commentaires si vous avez besoin qu'on vous fasse des notes sur une liste et si vous avez des questions aussi pour qu'on les rajoute dans nos listes. Bien évidemment, on est ouverte, il n'y a pas de souci. Et on va en discuter en commentaire. Bisous, bisous et à la semaine prochaine. Ciao! Fii du fofu du fi talcamin la wai. T'es d'accord ou pas? On a omis des choses? Viens, on en discute en DM sur notre Instagram @talcamin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation épicée. Talcamin.